Chicos chicas, bonsoir et bienvenue dans le grand débat. Une toute nouvelle rubrique dans laquelle on va débattre ensemble d'un sujet qui fait l'actu. Avec des questions parfois sérieuses et importantes et des questions parfois plus légères et amusantes. Et la question du jour est: faut-il avoir peur du coronavirus? Chicos chicas, bonsoir et bienvenue dans ce second numéro du grand débat. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux que la dernière fois, puisqu'on va parler d'un sujet qui fait la une de l'actualité tous les jours depuis quelques semaines: le coronavirus. Donc déjà, je pense qu'on va répondre à une question simple: qu'est-ce que le coronavirus? En fait, le coronavirus est une famille de virus. Cette famille de virus provoque des infections respiratoires et sa charge varie d'une personne à une autre, forcément. Alors là, vous allez me dire, ok, ça va, ça peut être un simple rhume, une petite gastro. Eh bah oui, en fait, le coronavirus, c'est un virus qui est tout à fait commun. Cependant, et comme dans chaque petite famille, on accueille souvent des petits nouveaux. Et là, le coronavirus dont il est question depuis quelques semaines, c'est un nouveau coronavirus. Et c'est assez récurrent que certains coronavirus apparaissent et soient beaucoup plus forts que certains membres de leur famille. C'était le cas par exemple en 2003 avec le SRAS qui était lui aussi un coronavirus. J'adore trop, j'ai l'impression d'être un médecin scientifique alors qu'en fait j'ai fait une série littéraire. Le petit nouveau coronavirus est apparu à Wuhan en Chine en décembre 2019 et ses trois principaux symptômes sont la difficulté respiratoire, la toux et la forte fièvre. Et à ce jour du tournage, donc du 8 février 2020, on a recensé 34 945 personnes infectées, dont 11 en France. Et en tout, 725 morts du coronavirus dans le monde. Vous vous doutez bien qu'à l'heure où vous regardez cette petite vidéo, les chiffres ont dû évoluer. Et donc aujourd'hui, on va tenter de répondre ensemble à la question suivante: faut-il s'inquiéter de ce coronavirus? Faut-il en avoir peur? Ce grand débat est divisé en 3 parties, et voici la première, on pèse le pour et le contre. Alors ce qui fait le plus peur, je pense, à propos du coronavirus, c'est sa rapidité de propagation. À tel point que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de déclarer la menace de pandémie comme étant élevée. Alors il faut savoir que les premiers cas ont été recensés le 31 décembre 2019 et la propagation semble s'accélérer au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que au 21 janvier, on comptait à peu près 330 cas confirmés. Une semaine après, le 28 janvier, on a en compté plus de 6000 cas. Forte augmentation en l'espace d'une semaine. Et encore une semaine après, le 4 février, on arrivait à presque 24 000 cas. Donc, 4 fois plus de cas en l'espace d'une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez conséquent quand même. Contrôler un virus à ses débuts, quand il y a une centaine de cas, ça va, c'est faisable. Mais là, une trentaine de milliers, ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, il faudrait mettre en quarantaine ces 34 000 personnes, plus les personnes qui ont été en contact avec ces 34 000 personnes. Ce serait énorme. Et là, visiblement, la mise en quarantaine en Chine n'a commencé que le 23 janvier, soit 3 semaines après le début de l'épidémie. Ceci dit, la deuxième chose qui fait peur, je pense, c'est ça, justement, c'est la quarantaine et toutes les mesures qui ont été prises par les États, dont la Chine, pour remédier à cette épidémie. C'est des mesures qui sont carrément dignes de films de science-fiction. En France, nous, on a décidé de rapatrier à peu près 250 personnes, 250 Français vivant à Wuhan ou dans sa région, et les placer dans un camping, dans un centre de vacances dans les Bouches-du-Rhône, pour les mettre en quarantaine du coup aussi. Ça peut inspirer un épisode de Camping Paradis, cette histoire. En Chine, c'est beaucoup plus impressionnant parce qu'ils ont décidé de mettre des villes entières en quarantaine. Donc forcément la ville de Wuhan, donc ville d'origine du virus, mais aussi toute sa région autour, soit l'équivalent d'une population d'environ 45 millions de personnes. Pour vous rendre compte, c'est le nombre total d'habitants en Espagne. Waouh! Alors quand on parle de quarantaine, c'est pas que les gens sont forcés de rester chez eux, bien que c'est souvent ce qu'ils font les gens, parce que déjà tous les transports ont été supprimés, donc avion, métro, train, bus, tout ça là-bas, que nenni, il n'y a plus. Mais aussi parce que la plupart des lieux publics de divertissement ont été fermés, et ceci même à 1000 km de Wuhan, la ville d'origine du virus. Par exemple, les 2 parcs Disneyland en Chine ont été fermés jusqu'à nouvel ordre, et ceci depuis le 26 janvier. En gros, les gens ils ont le droit de sortir de chez eux, mais c'est juste pour faire une petite balade autour de leur propre maison et dans une ville fantôme. Bon, ok, ça fait un petit peu moins rêver que le camping, et on se croirait un petit peu dans un épisode de The Walking Dead, mais bon. Et encore, là-bas, ils sont obligés de porter un masque de protection presque 24 heures sur 24. Et ça, justement, c'est le troisième point qui fait peur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de se protéger contre ce coronavirus. Parce qu'il faut savoir que comme c'est nouveau, il n'y a pas de vaccin,
Et si un vaccin doit être préparé, il ne le sera pas avant 20 mois. Donc, il faut attendre fin 2021 pour avoir un vaccin contre ce coronavirus. La seule solution pour l'instant, c'est soit de ne plus sortir de chez soi, soit porter un masque de protection. Et quand je dis un masque de protection, je parle pas d'un petit masque de chirurgien comme celui-là. Hein. Ça vous servira à que dalle. Hein. Ça, c'est utile que si vous êtes malade pour pas propager vos microbes parce qu'en fait, le coronavirus, il se propage par voie respiratoire. Donc quand on éternue, quand on tousse, tous les petits rejets qu'on fait en fait. Voilà. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ces masques-là, même les plus petits comme ça, il n'y a pas un stock illimité. Donc on voit beaucoup de ruptures de stock et surtout en Chine. Nous en France, il y a aussi eu des ruptures de stock en pharmacie et ce dès le lendemain de l'annonce des premiers cas, donc à Bordeaux et à Paris. Et justement, c'est là qu'on peut basculer sur la deuxième thèse, sur la seconde réponse de ce grand débat, car certaines personnes trouvent ça un petit peu too much, ces ruptures de stock, notamment en France. Ces personnes-là pensent quant à elles qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de l'arrivée de ce coronavirus, et elles dénoncent alors un effet de psychose. Effet de psychose qu'on peut comprendre et qu'il n'y avait pas en 2003 lors de l'épidémie de SRAS pour la simple et bonne raison que la communication n'a cessé d'évoluer depuis les années 2000. Aujourd'hui, on a quand même les réseaux sociaux, on a Twitter, on a des chaînes télé d'information continue et tout ça, ça fait qu'on a l'information de l'actualité à tout moment, à toute heure et ce presque en temps réel. Donc ça, forcément, ça vient alimenter l'effet de psychose. On parle alors de communication de masse. C'est rapide, ça fait le tour du monde en très peu de temps. C'est parfois vrai, mais c'est aussi parfois faux. On y reviendra tout à l'heure. Alors les personnes qui ne s'inquiètent pas tant que ça de l'arrivée de ce nouveau coronavirus soulignent également que des gros virus, il y en a des tas qui apparaissent et des tas qui disparaissent. On peut reprendre encore une fois l'exemple du SRAS en 2003 qui aujourd'hui n'existe plus du tout. Si ce nouveau coronavirus fait tellement peur, c'est parce qu'il est nouveau. Et l'inconnu, ça fait toujours un peu peur. Et là, on va comparer les chiffres de ce nouveau coronavirus aux chiffres d'anciens virus pour pouvoir juger un petit peu sa dangerosité. Le SRAS en 2003, vous allez me dire mais il est chiant avec son SRAS, avait fait 774 morts pour 8000 contaminés, soit un taux de mortalité de presque 10%. Alors qu'aujourd'hui, le nouveau coronavirus a un taux de mortalité d'environ 2%. Donc beaucoup moins quand même. J'ai soif. Désolé, j'ai un petit corona moi aussi. Enfin, il y a un dernier point sur lequel cette thèse s'appuie, c'est que la majorité des personnes touchées par le coronavirus ou décédées à cause du coronavirus sont des personnes âgées ou des personnes déjà affaiblies. Désolé, il faut bien qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu inquiètes quand même. Et c'est vrai que si on reprend les chiffres, l'âge médian pour l'instant des victimes du coronavirus est de 70 ans. Bon, maintenant qu'on a posé les principaux arguments de la question du jour, on va pouvoir passer à notre seconde rubrique, l'Institut du sondage. Alors aujourd'hui, je vais interroger et appeler 4 personnes différentes sur la même question, donc faut-il s'inquiéter du coronavirus? Ces personnes vont me donner leur point de vue sur le sujet en question et à la maison, je vous invite à faire de même en commentaire. Et d'ailleurs, si vous voulez faire partie des interrogés du prochain numéro du Grand Débat, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou bien en commentaire juste en dessous de la vidéo. Voilà. Alors la première personne qu'on va interroger aujourd'hui, c'est Lisa. Donc Lisa, que vous connaissez bien sur ma chaîne YouTube et qui, elle, pense qu'il faut bien s'inquiéter quand même de ce coronavirus. Alors Lisa, toi tu m'as dit que tu trouvais ça quand même inquiétant, cette histoire du coronavirus. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi? Je trouve que c'est inquiétant parce que par rapport au nombre de morts et par rapport au nombre de personnes touchées, donc on peut pas passer à côté de ces informations. Il faut faire attention et pas ignorer, même si les médias ont tendance à exagérer et à pousser le sujet un peu au bout, quoi. Enfin, en parler beaucoup, quoi. Autre question que je juge intéressante, donc toi tu vis à Paris et Ouais. du coup ces derniers jours on a vu qu'il y avait des actes racistes anti-asiatiques qui apparaissaient à cause de l'actu. Et donc est-ce que toi en tant que d'origine chinoise tu sens un certain changement de comportement ou pas forcément? Alors personnellement, j'ai pas été touchée vraiment. Au travail, on m'a fait une réflexion, mais ça n'a jamais été raciste ou quoi que ce soit. Mais j'ai une amie, une autre amie de Paris aussi, elle a trouvé que dans le métro, on la regardait bizarrement. Moi, j'ai pas ressenti ça, mais bon. On va maintenant appeler Pauline. Donc Pauline, elle n'est pas si inquiète que ça face à l'arrivée du nouveau coronavirus. On va entendre ses arguments.
Alors Pauline, t'en penses quoi de cette inquiétude vis-à-vis du coronavirus? Est-ce que tu trouves ça un petit peu extrême, exagéré? Oui, parce que par rapport au nombre de décès qu'il y a, par rapport au nombre de personnes contaminées, c'est vraiment faible. Puisque dans les autres pays, il y a eu énormément d'épidémies et le nombre de décès c'était énorme. Okay. Là, par rapport aux personnes contaminées, il y a quasi rien. Même si c'est grave, mais le nombre de décès, enfin les décès, mais c'est rien quoi. C'est rien, pépouze quoi. Ouais, vraiment. On va maintenant interroger Thomas. Donc Thomas, lui, il est plutôt mitigé sur la question. On va lui demander pourquoi. Alors Thomas, toi tu m'as dit que tu avais du mal à te placer, tu savais pas trop si tu devais t'inquiéter ou non de l'arrivée du nouveau coronavirus, c'est ça? C'est ça. Et pour moi, on pourrait s'en inquiéter, mais pas trop non plus en fait. On n'a pas assez d'éléments pour l'instant pour se dire que vraiment c'est un virus qui risque de contaminer beaucoup de gens et faire beaucoup de morts. Et je pense en fait, avec tous les films comme Contagion ou les jeux comme Plague Inc, en fait les gens ils se disent oh là mon dieu, ce virus, c'est le début de la fin et tout, et moi je pense que pas du tout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est en Chine. Et en Chine, il y a vraiment des milliards de personnes. C'est vraiment rien du tout le nombre pour l'instant. Et j'ai l'impression que c'est déjà très bien maîtrisé. Et que ça va pas. On doit se tenir au courant, mais on ne doit pas s'en inquiéter. Pour terminer, on va contacter Maxime. Alors Maxime, lui, c'est un Français parti à l'étranger, donc plus précisément à Tokyo au Japon. Donc le Japon, il faut savoir que c'est l'un des pays les plus touchés, bon, bien derrière la Chine forcément, par le coronavirus, avec 25 personnes atteintes au moment du tournage de la vidéo. Donc on va lui demander son avis. Alors toi Maxime, t'es au Japon depuis à peu près un mois, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, est-ce que tu sens un changement de comportement? Est-ce que tu sens que les Japonais sont un peu inquiets quand même au sujet du coronavirus? Les Japonais sont un peu inquiets, en fait. Alors, dans les traditions japonaises, je sais pas si on peut appeler ça des traditions, mais il faut savoir que les Japonais, pour pas contaminer les autres quand ils sont malades ou quoi que ce soit, ils mettent des masques. Et là, en l'occurrence, il y a peut-être, 60% de la population qui mettent des masques en temps normal. Et là, depuis le coronavirus, là, je dirais qu'il y a peut-être au moins 80% de la population qui mettent des masques. Moi-même, c'est vrai que j'en mettais. Je pense que c'était plus pour se rassurer personnellement. Mais il y a pénurie de masques dans tous les magasins. Donc, j'ai pris une semaine avant d'en trouver. C'était assez compliqué, mais c'est vrai que je pense que ça reste une inquiétude, d'autant plus que le Japon, c'est juste à côté de la Chine, donc voilà. Et du coup, sinon, aucun rapport, mais j'ai cru voir que tu avais lancé ta petite chaîne YouTube, est-ce que tu peux en parler vite fait? Exactement, donc j'ai sorti ma chaîne YouTube, en fait, je parcours un peu le monde, et je veux vous faire découvrir un peu ce que je vis à travers des vidéos que je fais. Donc ma chaîne s'appelle Max World Travel et du coup voilà, si tu peux mettre le lien, ce serait top. Non mais t'inquiète, je mettrai le lien, tout ça, tout ce qu'il faut. Donc voilà. Bien, alors maintenant qu'on a pu récolter vos avis sur la question du jour, on va maintenant pouvoir passer à la dernière rubrique de ce numéro, qui est une nouvelle rubrique du grand débat. Ça s'appelle la fake news. Dans cette nouvelle rubrique, on va démentir ensemble une fake news qui a circulé sur le coronavirus, et Dieu sait qu'il y en a, parce que bon, sur les réseaux sociaux, le coronavirus c'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Je pense qu'en l'espace d'un mois, vous avez tous dû voir ces images, ces vidéos qui circulent de personnes mettant en avant leur fabuleux repas, une soupe de chauve-souris. Et les gens se sont empressés de dire que c'était là l'origine du coronavirus. Alors effectivement, ces images que vous voyez sont vraies, il n'y a pas de trucage. La viande de chauve-souris fait bien partie de l'alimentation de certains pays asiatiques. Mais les vidéos que vous voyez, les vidéos qui ont circulé, ont été tournées en 2016 en Indonésie. Donc pas de rapport avec la Chine, pas de rapport avec le coronavirus. Cependant, on peut comprendre la rumeur concernant la chauve-souris puisque l'hôte des deux derniers virus de type coronavirus n'était autre que notre ami la chauve-souris. En fait, la chauve-souris, c'est un animal qui est porteur sain de beaucoup de virus. Et la chauve-souris, elle va mordre un autre animal qui, lui, va transmettre le virus en question à l'homme parce que l'homme consomme cet animal-là. Par exemple, donc le MERS, un cousin du coronavirus qui a fait plusieurs victimes au Moyen-Orient en 2012, son origine provient d'une chauve-souris qui avait mordu un dromadaire. Et les hommes ont mangé du fromage au lait de dromadaire et donc ont été contaminés par ce biais-là.
Autre exemple, Ebola, donc tout le monde a déjà entendu parler de ce virus-là, qui continue encore et encore de toucher des milliers de personnes en Afrique, mais pourtant on n'en parle plus trop. Les chauves-souris avaient mordu des singes qui ont ensuite été chassés et consommés par les hommes, et donc bim, voilà, les hommes sont tombés malades d'Ebola. Voilà, donc je pense qu'on peut quand même se méfier des chauves-souris. Tout ça pour dire que non, les vidéos que vous voyez ne sont pas à l'origine du coronavirus. Après, oui, bon, j'avoue que c'est pas très appétissant leur soupe de chauve-souris ou la viande de chauve-souris. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref les amis, le grand débat touche à sa fin. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, de votre côté, si vous avez une idée d'un prochain grand débat à faire, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Voilà, je suis preneur. Tout sujet est bon à prendre, je pense. Après, il faut avoir de quoi discuter forcément. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!